Hey hey, salut la gang, c'est Big Nose. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Pour ma part, moi, ça va bien. Aujourd'hui, vidéo pour l'analyse du match des Islanders contre les Sharks de San Jose. Oui, je le sais, ma vidéo arrive un peu sur le tard, étant donné que je travaillais cette nuit et j'ai dormi une bonne partie de la journée. Alors, c'est pourquoi que l'analyse arrive un petit peu plus tard. Mais je vais vous faire l'analyse en bonne et due forme. Alors, pour commencer, très bon match dans l'ensemble au niveau des Islanders. Ça a été une victoire pour eux, encore une fois. Belle performance. Victoire de 5-1 contre les Sharks. Ça a été vraiment un beau match. Avant de parler des statistiques, là, je vais vous dire ce que j'ai pensé du match. Alors, dans l'ensemble, c'est un match où je dirais que la défense était présente. Mais c'est plus au niveau offensif que ça s'est illustré dans ce match-là, au niveau du pointage. Et contrairement au match précédent qu'on a gagné 7-1 contre les Ducks, qui était vraiment un match où c'était la défense qui avait dominé totalement euh, la rencontre. Contre les Sharks, ça a été différent. Ça a été plus au niveau offensif que ça a été performant ce match-là. Et je trouve que dans l'ensemble, là, il y a des joueurs qui ont marqué des buts quand même assez impressionnants. Des points qui ont fait du bien aux Islanders, je pense, pour ce match-là. Et c'est pourquoi je vais vous parler des statistiques en soi. Alors, pour ce qui est des statistiques en soi, je vais commencer avec les Islanders, bien évidemment. Alors, pour commencer, nous avons Oliver Wahlstrom qui ont marqué 2 buts dans ce match-là. Euh, Très belle performance d'Oliver Wahlstrom. Vraiment, là, son premier but a été dans le top net, clairement. Le deuxième but qu'il a marqué était suite à une mise au jeu. Immédiatement après la mise au jeu, il a marqué son deuxième but du match. Euh, alors, très impressionnant. Je dirais même que Oliver Wahlstrom a passé très, 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 très près de marquer un tour du chapeau. Malheureusement, ça ne s'est pas arrivé pour lui, mais ça aurait pu et belle performance mémorable encore pour Oliver Wahlstrom dans ce match-là. Euh, Ensuite de ça, on a eu également un but de Hendersley, le capitaine, qui s'est illustré au pointage, qui a marqué d'ailleurs le premier but du match des Highlanders, puisque le premier but du match a été marqué par un joueur des Sharks, que je vais vous parler après les statistiques des Highlanders. Alors, Hendersley qui a marqué un but dans ce match-là, très beau but encore, un but digne de Hendersley. Une belle déviation de la rondelle juste en avant du filet. Ça a été un beau but pour lui. Alors, capitaine, un but, c'est super. Ensuite de ça, on a eu un but de Zach Parisé. Zach Parisé qui a marqué un petit peu dans la même façon que Hendersley. Zach Parisé s'est placé en avant du filet, il a entendu la rondelle dévié sur sa palette et ça lui a donné un but pour lui également. Alors, très beau but pour Zach Parisé. Content de voir que malgré son âge, Jacques Parisé, toujours performant, toujours un bon vétéran, placé à la bonne endroit sur la patinoire, quand c'est le temps et au moment opportun, toujours présent pour aider les joueurs de son trio. Alors, c'est vraiment très positif de voir qu'un joueur de cet âge-là, encore aussi talentueux, encore aussi passionné, capable encore d'aider son équipe à atteindre un sommet. Ensuite de ça, on a eu un but de Carl Clutterbuck. Carl Clutterbuck qui a réussi à marquer à la toute fin du match dans un filet désert. C'est un bon but pour lui également. Je trouve que Carl Clutterbuck aussi également, je trouve que pour son âge, toujours capable d'aider sa formation dans les moments importants. Faut pas oublier que Carl Clutterbuck est rendu à 35 ans maintenant. Fait que oui, c'est positif d'avoir un joueur comme ça, autant comme Zach Parisé, Cole Clutterbuck, des joueurs qui sont sur le troisième et quatrième trio, qui sont capables de faire la différence dans un match. Pour moi, je trouve que c'est le fun de voir que quand que je vois des joueurs comme ça,
s'illustrer au pointage. C'est là que je vois que les 4 trios des Islanders sont vraiment très bien équilibrés. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas besoin de toujours remanier les trios justement pour essayer de trouver des combinaisons gagnantes. Puisque tous les joueurs performent selon leur potentiel. Et c'est le fun de voir ça. Maintenant, au niveau des mentions d'assistance, parce qu'il y en a eu plusieurs encore une fois dans ce match-là, nous avons Noah Dobson qui a 2 mentions d'aide dans ce match-là. Noah Dobson, là, honnêtement, c'est vraiment l'avenir des Islanders au niveau défensif. C'est un joueur exceptionnel. Je trouve que pour son âge, il a une très bonne vision du jeu. Très bon lancer également. C'est un joueur, pour ma part, complet. Content de voir qu'on l'a signé pendant 4 ans. C'est un joueur très important pour les Islanders. Et au niveau défensif, c'est un joueur qui fait toute la différence. Et l'avenir va nous dire qu'est-ce qu'il y en est avec lui, mais pour l'instant, c'est pas mal le défenseur du futur pour les Islanders. Ensuite de ça, nous avons eu Brock Nelson également qui a marqué, pas marqué, excusez-moi, mais qui a eu 2 mentions d'assistance dans ce match-là. Alors, le vétéran Brock Nelson, encore une fois, un joueur très utile pour sa formation, un joueur qui est vraiment toujours présent sur son trio, toujours capable de finir les matchs avec minimum 1 point, minimum. Brock Nelson, toujours en train de s'illustrer au pointage. C'est un joueur, encore une fois, très bon, beaucoup de potentiel, bon marqueur, bon pointeur, joueur complet, un joueur de centre très important pour les Islanders et toujours content de voir qu'il contribue au pointage. Ensuite de ça, nous avons aussi le défenseur Adam Pellet qui a 2 mentions d'aide lui aussi dans ce match-là. Comme de quoi que le jeu a vraiment été complet dans ce match-là parce que la défense a vraiment aidé au niveau offensif les joueurs à marquer des buts. Et c'est là qu'on voit que la défense a relancé le jeu et les joueurs offensifs ont réussi à terminer le travail. Alors, c'est là qu'on voit la chimie sur la patinoire. C'est que la défense est capable d'aider l'attaque, puis l'attaque est capable de closer le deal en faisant des buts. Et c'est bon à voir. Puis le match précédent, c'était la défense qui avait marqué des buts. Puis c'était l'offensive qui avait aidé les défenseurs. Ça a été complètement le contraire dans ce match-là. Alors, c'est très, très, très positif. Sinon, on a eu également Matt Martin qui a eu une mention d'aide dans ce match-là et Jean-Gabriel Pageau qui a une mention d'aide également dans ce match-là. Alors, c'est très, très, très positif tout ça. Pour ce qui est du gardien de but, c'était Semyon Varlamov qui était dans les filets dans ce match-là. Et a très bien fait le travail, Semyon Varlamov. Il a reçu 28 lancés au total et il a laissé passer simplement que 2 buts. Alors, quand même, c'est très, très intéressant de voir que Semyon Varlamov, lui, également rendu à 34 ou 35 ans, toujours en confiance dans son filet. Ça se voit que c'est un vétéran parce que c'est un gardien de but qui n'est pas stressé face à la pression. Puis c'est un très bon mentor également pour Elias Sorokin. Alors, mais malheureusement, Varlamov, c'est quand même sa dernière année de contrat avec nous. Et je suis pas prêt à dire qu'il va re-signer encore une autre saison par après. Je suis pas mal sûr qu'il va prendre soit sa retraite ou peut-être tester le marché des joueurs. Qui sait, on le sait pas encore. Au niveau des statistiques des Sharks de Saint-José, nous avons eu 2 buts chez les Sharks dans ce match-là. Et ça a été un but de Evgeny Shishnikov qui a marqué le premier but du match. Et ensuite de ça, nous avons eu un but de Nico Sturm également dans ce match-là. Et au niveau des mentions d'aide, on a eu Matthew Benning qui a une mention d'aide, puis Jacob Mega qui a également une mention d'aide. Alors, résultat, 5-2, victoire des Islanders. Et je dirais qu'au niveau des Sharks, c'est très difficile pour eux en début de saison, malheureusement. Incluant le match qu'ils ont joué contre nous. Ils sont à leurs 5 premiers matchs de la saison. C'est 5 défaites pour eux.
Alors, très difficile au niveau des Sharks de San Jose pour leur début de saison. Alors, c'est malheureux pour eux, mais en même temps, j'ai l'impression que les Sharks rentrent dans une phase peut-être de reconstruction éventuellement, parce que sont pas, je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur dans cette équipe-là. Alors, c'est à suivre pour les Sharks de San Jose. Et le goaler, James Whammer des Sharks, a été solide pendant les deux premières périodes, parce que pendant les deux premières périodes, le match a été très serré. Ça a été 2-2 en deuxième période. Et c'est vraiment en troisième période que les Islanders ont closé le deal en allant chercher les trois autres buts supplémentaires. Alors, quand même, un bon début de match pour les deux formations, mais ça s'est gâté en troisième période pour les Sharks. Et bien évidemment, victoire des Islanders qui est très, très, très intéressante. Alors, c'était les statistiques pour le match des Islanders contre les Sharks de San Jose. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous êtes satisfait de la vidéo, ne vous gênez pas à vous abonner, commenter ou partager. Ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très, très, très agréable de voir que les gens me suivent et qui m'encouragent. Alors, sur ce, on se revoit pour l'analyse du prochain match des Islanders où nous allons affronter jeudi les Devils du New Jersey. Alors, je vais vous faire l'analyse de ce match-là, bien évidemment. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.